Bonjour, cette semaine, nous parlons relations, communication, comment faire pour apaiser ces conflits. Et oui, c'est pas toujours évident d'être dans une communication saine et respectueuse. Nous pouvons parfois être très maladroits dans nos paroles et c'est pas toujours simple de sortir d'une situation conflictuelle quelque chose de positif. Et pourtant, c'est ce que je te propose aujourd'hui, de pouvoir découvrir une méthode pour que tu puisses en quelques trucs et astuces simple, apaiser les conflits avec tes interlocuteurs. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors, comme promis, aujourd'hui, je te propose de parler conflit. Et oui, un conflit d'abord est une occasion pour faire grandir une situation. C'est l'opportunité de pouvoir faire évoluer une expérience. L'objectif pour chacune des parties, c'est vraiment d'en faire ressortir quelque chose de positif. Or, c'est vrai que c'est pas toujours simple, dépendamment en plus de sa personnalité. Il y a des gens qui adorent rentrer en conflit et d'autres qui, au contraire, vont faire un peu l'autruche et vont faire en sorte que ouh là là, ça commence à sentir le roussi, je vais me cacher, je vais me mettre la tête dans le sable et je vais attendre que ça passe. Et pourtant, le conflit, rappelle-toi, est une occasion de pouvoir discuter de certaines choses, de mettre à plat certains points et qui peuvent donc t'aider à faire en sorte que la situation évolue sur quelque chose de positif et de concret. Je te propose donc aujourd'hui une méthode. La méthode s'appelle faire une fête. Et oui, c'est un moyen mémotechnique qui va te simplifier la vie pour retenir en quelques points comment se sortir d'une situation conflictuelle avec respect. La première étape commence par le F. Le F, je te propose donc de rappeler les faits, les éléments finalement qui t'ont contrarié. L'idée est de pouvoir finalement expliquer les choses avec un rapport extrêmement factuel. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de ton enfant qui n'a pas rangé sa chambre. Il y a l'option 1 où tu vas lui dire « range ta chambre ». Là, ta chambre est en plein bazar, donc je voudrais que tu ranges ta chambre parce que là, c'est pas possible, je ne peux pas passer l'aspirateur. Ok ? Donc, cette posture-là, quand tu t'adresses à ton enfant, eh bien, est assez dominante. Ok, tu es directive, tu vas donner un ordre, donc tu vas avoir une posture qui domine l'autre, ce qui n'est pas forcément agréable et pas forcément constructif pour ton interlocuteur. Rappeler les faits, eh bien c'est tout bonnement expliquer, amener donc ton interlocuteur, en l'occurrence ton enfant, devant la scène de crime, si je puis dire, et puis tu vas lui expliquer, tu vois là, il y a une chaussette par terre, là la poubelle elle est renversée, là je constate qu'il y a beaucoup de papier de bonbons sur ta table de nuit, la couette elle est complètement sortie du lit, est-ce que tu vois la même chose que moi finalement? Et là l'objectif c'est de pouvoir finalement discuter de choses qui sont indiscutables, en tout cas dont on a la preuve en fait en face de nous. C'est ce qu'on appelle être factuel. Donc se concentrer sur ce qui n'est pas, on peut pas négocier là-dessus en fait. Tu vois, la chaussette elle est bien par terre, on est bien d'accord avec ça. Donc c'est ça être factuel, c'est de pouvoir vraiment prouver à l'autre ce qui s'est passé pour pouvoir là ensuite expliquer. On en vient au deuxième point et le deuxième point ça va être le E de fait. Donc le E pour exprimer ton émotion et exprimer ce que tu ressens. Ça va être important de partager à ton interlocuteur ce que ça te fait finalement pour toi et le pourquoi tu peux être dans un comportement ou une attitude un peu négative ou agressive ou triste, peu importe. En tout cas, expliquer ce qui peut faire ton mécontentement. Et donc là, en l'occurrence, c'est d'exprimer ton émotion. Tu vois, moi, par rapport à ça, je me sens frustrée parce que quand je rentre dans ta chambre et que je veux passer l'aspirateur, je me retrouve à devoir faire à tout ranger. D'accord ? Donc c'est un exemple parmi tant
tant d'autres. Si tu prends un exemple au niveau du travail, si on reprend l'étape numéro 1, rappeler les faits, tu vois, le dossier, normalement, il doit comporter 5 parties. Là, en l'occurrence, nous n'avons que 3 parties. Il manque les annexes et il y a relativement beaucoup de fautes dans chacune des parties. Et donc, ça, par rapport à ce qu'on t'avait donné comme procédure, eh bien, tu vois, on n'est pas dans le respect de cette procédure-là. Donc, moi, par rapport à ça, je me sens extrêmement fâchée, frustrée parce que, voilà, peut-être que j'ai loupé quelque chose dans l'explication. Vous voyez, là, faut pas hésiter aussi à revenir un petit peu sur sa propre responsabilité. Peut-être tu n'as pas forcément dit les choses correctement en amont. Bref, en tout cas, d'exprimer là, à cette partie-là, ce que tu ressens. Et enfin, les 2 dernières lettres, donc, de fait, c'est T et E. Et T et E, ça va être pour terrain d'entente. Et là, l'objectif, c'est de suggérer une amélioration, une solution finalement gagnante pour les 2 parties. Donc voilà, moi, tu vois, je t'ai factuellement, là, de manière concrète, je t'ai expliqué, voilà, ce que j'observais. T'es d'accord avec ce que t'observes aussi, tu vois. Après, je te confie que, voilà, moi, je me sens extrêmement en colère, frustrée, peu importe votre émotion. Et par rapport à ça, j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente ensemble parce que la situation peut pas durer comme ça, donc j'aimerais qu'on trouve une astuce, un moyen pour que moi je puisse faire ce que j'ai à faire et toi profiter de cet environnement-là qui est le tien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? L'objectif vraiment, c'est de ressortir avec quelque chose de constructif. Ne reste pas dans la frustration ou dans la culpabilité ou dans le reproche, dépendamment de la posture que tu prends. On en parlera sur une autre chronique de différentes postures. En tout cas, l'objectif de tout ça, de la méthode FAIT, c'est vraiment de pouvoir formuler une demande claire à ton interlocuteur pour pouvoir parler posément de ton ressenti. Donc je te rappelle, la méthode, les faits, le F pour fait, le E pour émotion, exprime ton émotion, et le TE pour terrain d'entente, trouve avec ton interlocuteur une solution gagnante. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui, je te dis à très vite et d'ici là, fais la fête avec tes interlocuteurs. À bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien, ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.